Bonjour à tous, avec une nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va changer un écran sur un Samsung A32 5G. On va changer l'écran cassé. Voilà, on a l'écran cassé plus le derrière qui est cassé. Donc, on a un écran neuf avec sachet et on a le derrière original. Et on va commencer notre réparation. Alors, pour commencer notre réparation, on va décoller le derrière. Ensuite, on va démonter toutes les pièces sur le châssis pour les mettre sur le nouveau châssis. Pour décoller derrière, on va utiliser la plaque chauffante ou l'air chaud. Donc, on va régler la température de notre plaque chauffante sur 80 degrés jusqu'à 60 degrés. Et on pose notre portable et on attend un petit moment. Après, on récupère notre portable et on glisse la lame. Voilà. Donc voilà. Donc on a décollé le derrière. Ensuite, on va enlever tous les vis. Ensuite, on va enlever le tiroir de carte SIM. Ensuite, on enlève l'intermédiaire du châssis. Donc voilà, on a enlevé l'intermédiaire. Alors, on décolle la batterie, on décolle la nappe, on enlève les antennes, on enlève le vis qui tient la carte mère. Et on retire la carte mère. On le met à côté. Ensuite, on enlève la carte mère de connecteur de charge. Voilà. Donc, ensuite, on va décoller la nappe du volume. Pour ça, il faut la chauffer. Sinon, ça risque de se casser. Après qu'on a chauffé le vibreur, on va le décoller facilement. Aussi, la nappe du volume, on l'a chauffée, donc on la décolle. Il faut bien la chauffer, sinon ça risque de se casser. Pareil pour les écouteurs internes, on les a chauffés, donc ça, on le décolle facilement. Donc il ne reste que enlever la batterie. Pour la batterie, c'est mieux de chauffer un petit peu l'écran. C'est pour ça qu'on va utiliser la plaque chauffante et on le met à chauffer, on attend.
plus de ça, on peut mettre un peu d'alcool pour aider de le décoller. Donc il ne faut pas mettre l'alcool de ce côté-là. Il y a la nappe de la batterie. C'est mieux de le mettre juste en bas. Après un petit moment, on reprend notre portable. On prend notre carte en plastique et on la glisse délicatement tout doucement. Il ne faut pas casser le cache de la batterie, sinon la batterie devient mauvaise. Donc on glisse tout doucement. Voilà. Et on a récupéré la batterie proprement, nickel. C'est pas grave, ça, on va nettoyer plus tard. Donc l'étape, on a récupéré toutes les pièces. Il ne reste que de les installer sur le nouveau châssis. Voilà. Donc, on place notre vibreur. Ensuite, on place les écouteurs internes. Ensuite, on peut mettre un peu de la colle pour bien les fixer. Voilà. Ensuite, voilà. Maintenant, on place notre carte mère. On place notre carte mère. Ensuite, on la vis avec le vis noir. Voilà. Ensuite, on place la nappe de connecteur de charge. Et on clipse la nappe de charge. Parce que sur ce portable, la nappe de charge et la nappe LCD sont regroupées sur la même nappe. Donc maintenant,
On fixe le fil d'antenne. Le bleu, ensuite le blanc. Et on clipse. Voilà, premier c'est clipsé. Ensuite le deuxième. Voilà. Donc c'est bon pour le fil. Ensuite on place notre batterie. Donc on a remis toutes les pièces. Ensuite on prend l'intermédiaire. Et on clipse la nappe de bouton de volume de l'empreinte digitale en même temps. Et on allume notre portable. Avant de coller derrière, on va faire un petit test général sur le fonctionnement de portable. Après, on termine la réparation. Voilà. Donc, on va tester le portable. Donc, c'est pour ça on tape étoile, dièse 0, étoile, dièse. Alors, on va commencer de tester le tactile. Le tactile, c'est bon. Vibration, c'est bon. Des écouteurs internes. Les boutons. C'est bon. Après, le haut-parleur. Après, la caméra. Caméra de devant. Après, la caméra de derrière. Les couleurs. Donc, parfait, nickel. Donc, le portable, il fonctionne bien. Maintenant, on va coller le derrière. Donc, on va visser le vis qui tient la carte mère d'en bas. Parfait. Maintenant, on met l'intermédiaire. On clipse la nappe de bouton et de l'empreinte. Et on met tous les vis.
le dernier vis. On remet le tiroir quartier. Voilà, il nous reste maintenant qu'à coller le derrière. Donc, on a le derrière, il est là. Donc, on enlève les stickers. Donc, il ne reste que coller le derrière. On le met comme ça. On le centre bien, comme il faut. Et voilà. On a terminé la réparation. Et voilà. Merci de suivre mon vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et s'abonner. Je vous dis à la prochaine.